Merci d'être avec nous pour accueillir notre invité de la semaine. Il s'agit de Michèle Sequeira, une jeune Jean-Bloutoise qui vient en aide aux pauvres et sans-abri à Bruxelles. Michèle Sequeira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez du sang indien dans les veines et vous pratiquez la danse indienne depuis plusieurs années. Oui. On vous a déjà suivi dans cette discipline sur notre chaîne, mais aujourd'hui, vous êtes ici pour évoquer une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé il y a 2 ans. Ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas à Gembloux, mais à Bruxelles où vous travaillez. Expliquez-nous comment les choses ont commencé. En fait, comme vous l'avez dit, je travaille à Bruxelles, près de la gare de Bruxelles-Nord. Et donc, tous les matins, je prenais le train pour faire l'aller-retour. Et à la gare du Nord, il y a vraiment beaucoup de sans-abri et de personnes pauvres qui sont dans la gare. Et en fait, en les voyant tous les jours, ça m'a touchée de plus en plus et j'ai eu envie d'aider. Et je ne savais pas trop comment faire. Et donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé ce projet qui existait. Et donc, j'ai décidé d'aller faire du bénévolat là. Et donc, maintenant, ça fait 2 ans que je fais du bénévolat avec eux. Alors, on va voir quelques photos qui ont été prises sur place. Ce projet, en fait, ça consiste à offrir des repas chauds aux sans-abri qui se trouvent à cet endroit. Oui, donc on amène des repas chauds pour le moment 3 fois par semaine. On leur donne aussi des vêtements qu'on arrive à collecter. Et puis après, donc on amène la nourriture et puis après on reste quand même avec eux 1 heure et demie à parler, à créer des liens, essayer de les soutenir. Voilà. Alors vous dites 3 fois par semaine, ça se passe vers quelle heure généralement? C'est à 18h30. Repas du soir donc. Oui, c'est ça. Et vous êtes combien pour offrir ces repas à toutes ces personnes? Combien de bénévoles? En fait, il y a une personne qui dirige le projet qui est là à chaque fois. Et puis, on est un groupe de 5-10 bénévoles, mais ça tourne, c'est différents bénévoles à chaque fois. Donc, voilà. Et d'où viennent les personnes qui viennent se restaurer à ce moment-là? Vous connaissez leurs origines? Il y a un peu de tout, en fait. Il y a des personnes belges qui sont retrouvées dans des situations où ils sont retrouvés à la rue. Puis, il y a des personnes d'origine étrangère qui sont de passage ou qui sont aussi retrouvées à la rue pour diverses raisons, mais chacun a son histoire. Alors, où sont préparés les plats qui sont offerts à ces sans-abri? Donc, ce que j'expliquais, c'est le projet comme c'est maintenant, c'est préparé dans les bureaux d'une ASBL à Etterbeek. Maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est en janvier de cette année, ils nous ont annoncé qu'ils allaient arrêter le projet en décembre, donc fin décembre. Et comme ce projet me tenait beaucoup à cœur, j'ai décidé de créer ma propre ASBL. Et donc, j'ai ouvert en juin et à partir de janvier, je vais reprendre le projet. On va en parler peut-être dans un instant. En attendant, dernière petite question concernant l'organisation actuelle de ces repas. Dans quelles conditions cela se passe-t-il? Vous travaillez à l'intérieur de la gare, à l'extérieur? En fait, avant, on était à l'intérieur de la gare, parce que la gare du Nord appartient à des propriétaires privés, dont le CCN, et donc on a besoin de leur autorisation pour travailler à l'intérieur de la gare. Mais depuis les attentats l'année passée, on n'a plus le droit, et donc on sert juste dehors. Et ça, on a l'autorisation de la commune de Schaerbeek de faire ça. Et dans quelles conditions, alors, si c'est dehors? Debout. Tout simplement? Oui, simplement debout. Quelles que soient les conditions climatiques? Oui, dehors, dans le froid. Alors, vous venez de parler de l'ASBL que vous avez décidé de créer, qui s'appelle Unless. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à la situation actuelle, puisque là, c'est vous qui allez en quelque sorte prendre les rênes de cette initiative? Ce qui va changer, c'est, donc, comme je disais, moi, personnellement, j'ai acheté un bâtiment pas loin de la gare de Bruxelles-Nord. Donc, la cuisine sera beaucoup plus proche. Et donc, on va pouvoir préparer des repas 5 fois par semaine. Et alors, ce qu'on a vu que la demande était quand même grande pour des douches et des machines à laver. Et donc, on va offrir la possibilité aux sans-abri de venir prendre une douche et laver leurs vêtements sur base d'un horaire. D'accord. Alors, comment en êtes-vous arrivé à pouvoir concrétiser cela? C'est quand même pas évident d'acquérir un bâtiment et puis d'y consacrer. Je pense que c'est le rez-de-chaussée qui sera consacré à l'ASBL. C'est pas évident, mais j'ai regardé, j'ai fait mes calculs et donc j'ai acheté le bâtiment, j'ai reçu un prêt de la banque et donc on va le scinder en 2 appartements que je pourrais louer pour recouvrir le prêt bancaire et donc on pourra utiliser le rez-de-chaussée et la cave pour la cuisine et les douches et les machines à laver.
Alors, il y a toujours autant de personnes qui vous suivent. Quel est votre réseau? Quelles sont les personnes qui sont prêtes à vous aider dans cette initiative? Mes parents sont toujours présents pour m'aider. Oui. Et d'autres personnes peut-être? La personne qui a commencé le projet, donc elle va rester avec nous. Oui. Ça va être notre employé parce que il devra être présent tous les jours et préparer les repas et avoir une présence au bureau. Est-ce que malgré ça, vous comptez aussi peut-être sur l'apport d'autres personnes qui pourraient venir à certains moments vous donner un coup de main? Oui, c'est ça. Donc on va rechercher plus de bénévoles et faire plus de promotions. Et c'est ça, à partir de janvier, on va lancer ça de plus en plus parce que jusqu'à présent, comme si c'était sous l'autre ASBL, on ne pouvait pas trop s'engager là-dedans. Donc, voilà. Alors, dans ce projet, vous en êtes où concrètement? Vous dites que vous allez démarrer début de l'année prochaine, mais dans les préparatifs en sont où? On a encore le bâtiment encore en construction. Donc, normalement, le rez-de-chaussée, la cave sera prêt pour janvier. Oui. Et donc, on aura la cuisine et tout là. Et puis, pour le moment, tous les préparatifs, c'est beaucoup de récolte de fonds. Donc, depuis juin, on essaie chaque mois d'organiser un événement pour récolter des fonds. Et puis, on cherche des partenariats avec différentes organisations qui peuvent soit nous donner des fonds, soit organiser des événements eux aussi. Et donc, voilà. Alors je pense qu'en termes d'organisation, ce sera aussi quelque chose d'important à prendre en charge. Non seulement fournir des repas, mais aussi permettre à ces personnes de pouvoir prendre une douche, d'avoir accès à des machines à laver. Ça va demander quand même un encadrement assez important. Oui, c'est ça. On ne sait pas encore très bien comment on va fonctionner, mais je pense au début, ça va être un peu essai-erreur. Mais je pense que le fonctionnement sera qu'on ira donner à manger le soir et puis on dira à certaines personnes, vous pouvez venir à telle heure, prendre une douche et laver vos vêtements le lendemain. On va fonctionner comme ça, je pense. Alors, vous êtes en ce moment donc toujours à la gare du Nord. Est-ce que vous avez des contacts avec des services qui s'occupent aussi de ce genre de problématiques, qui ont des contacts avec notamment des sans-abri? On est en contact avec les différentes associations qui peuvent aider les personnes à mettre leurs papiers en ordre, à rejoindre le CPAS et des choses comme ça si nécessaire. Mais aucune de ces associations ne fait du travail sur le terrain. Donc c'est bien que nous, on soit présents là parce qu'alors on peut discuter avec les gens, ils nous font confiance, et alors ils nous racontent leurs histoires. Et alors on peut les rediriger vers ces autres associations qui peuvent mettre leur situation en ordre. Donc ces organismes ont finalement vu d'un bon œil votre initiative? Oui. Vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres, ça ne crée pas de conflit? Non, ça va. Il y a parfois quelques conflits parce qu'il y a quelques petites nouvelles associations qui viennent aussi, qui essayent de donner à manger comme ça, mais qui ne se rendent pas compte qu'il faut des autorisations, qu'il faut que la cuisine soit en ordre au niveau AFSCA. Il y a aussi beaucoup d'associations qui viennent, mais qui ont d'autres motifs, comme par exemple convertir les gens à la gare ou leur demander de joindre des cultes ou des choses comme ça. Et on veut vraiment éviter tout ça et donner un peu de dignité aux gens. D'accord. Alors ici, on va découvrir d'autres photos qui ont été prises à Agenblou. Vous parliez tout à l'heure du besoin d'argent que vous aviez. Vous estimez les besoins à 5 000 € par mois, à peu près. C'est ça. Comment faites-vous justement pour essayer de recevoir ce type de dons de la part du grand public? Donc, comme je disais, on organise des événements de récolte de fonds. Donc, l'objectif, c'est que nous-mêmes, qu'on réalise chaque mois au moins un événement pour récolter des fonds. Maintenant, on fait des partenariats avec des sociétés, des écoles qui aussi récoltent des fonds pour nous. Et puis après, donc comme j'ai fait mon calcul, pour vraiment que tout marche sans problème, il me faudrait 5 000 € par mois. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, 5 000 € par mois, ça revient à 500 personnes qui donneraient 10 € par mois. Donc on propose aux gens de faire des ordres permanents. Et donc ça aussi, ça commence à venir. Ça commence. Oui. Et vous pensez pouvoir atteindre votre objectif? Oui, j'espère. Enfin, pour le moment, donc, comme on a commencé en juin à faire tout ça, on a réussi à récolter quand même assez d'argent pour tenir les 6 premiers mois. Donc je pense qu'on est bien parti. Alors vous avez un site internet qui s'appelle www.unless.be. C'est UNLS. UNLS, oui. Bien. Est-ce que vous avez déjà des réactions sur le site par rapport à votre initiative? Est-ce que les choses commencent à bouger? Oui, ça commence. Enfin, on a aussi une page Facebook et donc du coup les gens réagissent plus là-dessus. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Et comme aussi on se sépare de l'autre ASBL, ils sont beaucoup plus motivés d'aider avec nous parce que voilà, on se focalise vraiment à la gare du Nord et à vraiment aller aider les gens directement. Et donc,
Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus, tels que ceux qui ont déjà été organisés? Non, pas encore. Mais vous y pensez? Oui, enfin en janvier, on va essayer de faire une sorte d'inauguration du bâtiment. Donc il y aura ça. Et puis après, oui, c'est ça aussi. On cherche aussi des gens qui ont envie de créer des événements. Et, Pour vous? Oui, s'ils veulent créer des événements, il n'y a pas de problème. Ils peuvent prendre contact avec nous. On peut discuter, quoi. C'est ça. On cherche des gens motivés qui ont des idées. Bien. Michel Sequeira, merci pour votre témoignage. On ne manquera pas, en tout cas, de vous suivre dans votre action en faveur des sans-abri à Bruxelles. Merci d'être passé nous voir et bon travail. Merci à vous. Voilà, notre rubrique L'invité se referme ici. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.